Six autres que toi. Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 15 janvier 2024. L'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je proposerai l'adoption de l'ordre du jour avec la remise du point 13.4. OK, donc M. Laurier-Chagnon. En législation, il greffe l'approbation de procès-verbaux des séances ordinaires des 11 décembre 2023 et 18 décembre 2023, de la séance budget du 18 décembre 2023 et de la séance extraordinaire du 20 décembre 2023. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci Jean-Robert, M. Jean-Robert Tremblay. Donc, Serge? Oui. Avis de motion est donné à l'effet qui sera présenté lors d'une prochaine séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée. Règlement modifiant le règlement 2018-334 concernant la tarification des services de loisirs et des diverses locations. Puis j'en fais le dépôt au point 2.3, M. le maire. Donc, merci Serge. Une administration, trésorerie, ratification des chèques et dépôts salaires. C'est beau, M. le maire. De l'autre côté. Et l'approbation des comptes. J'en fais la proposition, M. le maire. Emprunt. Ensuite, au 4.3, on a la mise à jour des frais de déplacement des élus et employés municipaux. Oui, il s'agit de remplacer la résolution 23-01-007 afin de fixer rétroactivement au 1er janvier 2024 les frais de déplacement des élus et des employés municipaux à 60 sous du kilomètre parcouru avec son véhicule personnel. Vous le proposez, M. le maire. M. Danny Beauvillier. À 4.4, on a l'affectation de crédits, dépenses incompressibles et engagements. Oui, il s'agit d'affecter les crédits nécessaires en 2024. J'en fais proposition, M. le maire. Ensuite, on a un mandat, un auditeur indépendant, programme TEC 2019-2023. Il s'agit d'accepter l'offre de service de groupe RDL Thetford Plessis afin d'effectuer un rapport pour valider la reddition de compte des travaux réalisés dans le cadre du programme TEC, ainsi que de valider la liste des travaux réalisés pour le seuil d'immobilisation. Ce mandat sera d'un montant maximal de 2 000 $. Je la propose, M. le maire. M. Laurier-Chagnon. En 4.6, on a le club de soccer de Princeville qui a déposé ses états financiers au 31 octobre 2023. En ressources humaines, demande de congé sans solde, l'autorisation. Attendu la demande du salarié d'obtenir un congé sans solde d'une période de 1 an, il est résolu d'autoriser ce congé sans solde. Proposé, M. le maire. De l'autre côté, l'indexation salariale pour les brigadiers scolaires. Il y a lieu de majorer le salaire des brigadiers scolaires à l'emploi à la date de l'adoption de la présente résolution, et ce selon les paramètres suivants, c'est-à-dire 4 % rétroactivement au 1er janvier 2023 et 3,25 % rétroactivement au 1er janvier 2024, et que le paiement de la rétroactivité soit fait au plus tard les 15 jours suivant l'adoption de la présente résolution. J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Martine Lampron. Ensuite, en 5.3, on a le contrat du coordonnateur à la vie sportive, signature d'un avenant. C'est d'autoriser le directeur général à signer un avenant au contrat du coordonnateur à la vie sportive afin de lui reconnaître 3 années d'expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des activités sportives, lui attribuant de ce fait le 7e échelon de la classe 8, et ce rétroactivement au 1er janvier 2024. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Jean-Robert Tremblay. 5.4, adjoint à la gestion documentaire, la permanence. Oui, attendu la résolution 2309-378, suivie de la période de probation de 600 heures travaillées qui se sont déroulées à la satisfaction de la greffière. Il est unanimement résolu que la permanence de M. Antoine Rioux, adjoint à la gestion documentaire, soit accordée en date du 16 janvier 2024. Je vais vous le proposer, M. le maire. M. Danny Beauvillier. Ensuite, on a le remplacement temporaire avenant, lettre d'entente. Oui, attendu la résolution numéro 23-12-542 qui autorisait la signature d'une lettre d'entente avec le salarié stipulant un remplacement d'une période d'1 mois. Attendu que le remplacement doit se prolonger jusqu'à ou vers le 9 février 2024. Il s'agit d'autoriser le directeur général, M. Dominique Doucet, à la signature d'un avenant à la lettre d'entente. Je vais le proposer, M. le maire. M. Serge Bizier. Au 5.6, on a le système de reconnaissance des années de service entendues dans la convention collective et le protocole cadre. Précision sur la date d'entrée en vigueur. Oui, attendu la signature de la convention collective entre la Ville de Princeville et le syndicat des salariés municipaux des Bois-Francs, et à la signature du protocole de relations de travail entre la Ville de Princeville et le personnel cadre de la Ville.
qui a été convenu d'implanter un système sous lequel les années de service des salariés visés par ces dites ententes sont reconnues. Donc, par souci d'équité et afin de permettre aux salariés qui étaient à l'emploi en 2022 et qui sont toujours à l'emploi d'avoir la chance de bénéficier de ce système, il y a lieu d'autoriser l'application de ce système soit faite rétroactivement au 1er janvier 2023 et d'autoriser la trésorière à verser la rétroactivité découlant de ce système. J'en fais la proposition. Laurier Chagnon. Donc, en sécurité publique, dans le 6.1, on a une entente encadrement des modalités de sauvetage hors route, autorisation signature. Oui, attendu la proposition d'entente de la MRC d'Arthabasca quant au sauvetage hors route pour les villes de Saint-Norbert d'Arthabasca et de Sainte-Hélène-de-Chester, il y a lieu d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente telle qu'elle a été déposée. Je vais vous le proposer, Monsieur le M. maire. Denis Bouvier. Et le 6.2, contribution au CIUC MRC d'Arthabasca pour l'année 2024. Oui, attendu la réception d'une demande de contribution de la Sécurité d'intervention d'urgence civile du Québec de la MRC d'Arthabasca au coût de 1,15 $ par habitant, selon le décret de la population publié dans la Gazette officielle du Québec pour l'année 2024. Il y a lieu de verser la somme de 7 284 $ et 10 sous à la Sécurité d'intervention d'urgence civile du Québec de la MRC d'Arthabasca pour la contribution 2024. Je vais faire la proposition, Monsieur le maire. Madame Martine Lampron, et j'en profite s'il y a des membres du conseil qui veulent faire partie du conseil d'administration du CIUC. Ils sont à la recherche de membres. Donc, si jamais vous avez une minute à gauche ou à droite, communiquez avec M. Doucet et on va vous dire, on va vous mener jusqu'au CIUC. Parfait. Donc, voirie urbaine et rurale, travaux dans les emprises du ministère des Transports, fermeture de route pour les événements spéciaux. Donc, à chaque année, une demande qu'ils nous font. Proposé, M. le maire. Ensuite, l'autre côté. Ensuite, bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable, dépôt de rapport annuel 2022, donc c'est un dépôt. Coop Carbone, résolution d'appui. Donc, Coop Carbone, avoir un appui. Oui, étant donné qu'on a pris connaissance du projet, étant donné que le conseil municipal a pris connaissance du projet de biométhanisation, tel que développé par la Coop Carbone à Warwick, étant donné que la Coop Carbone a produit un rapport, une étude de faisabilité pour un tel projet sur le territoire de la ville de Princeville, et étant donné que la Coop Carbone essaie de trouver de la matière première pour un éventuel projet, elle espère obtenir de la part de la ville de Princeville une résolution d'appui à leur démarche pour favoriser l'implantation d'un projet de biométhanisation dans la ville de Princeville. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, sport, loisirs et culture, l'aide financière Club de soccer Princeville pour l'année 2024. Je propose 2 500 $, Monsieur le maire. Alors, M. Serge Bizier. Aide financière, Club de softball mineur de Princeville pour l'année 2024. Proposerait 2 500 $, M. le maire. Donc, M. Laurier Chagnon. Ensuite, l'aide financière, l'harmonie Prince de Velluy pour l'année 2024. Je proposerai 1 000 $, M. Monsieur le maire. Denis Bouvier, 1 000 $. Ensuite, dans le 13.4, on l'avait mis de côté pour tout de suite. Correspondance 14.1. Soirée rétro organisée par le Chevalier de Colomb. Demande de gratuité de salle. J'en ferai la proposition, Monsieur le Mme maire. Martine Lampron. Pour l'accorder. Oui, on l'accorde. Oui. C'est beau. Soirée honorifique que Chevalier de Colomb. Demande de gratuité de salle. Donc, soirée honorifique. On va l'accorder et vous le proposer, M. le maire. Merci, M. Côté. Comme Chevalier de Colomb, vous ne pouviez pas dire non. Non. L'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées du Centre du Québec demande d'aide financière. Je proposerais 500 $, Monsieur le maire. 500 $. M. Serge Bizier. Et un appui pour la médaille du lieutenant-gouverneur pour les années 2024. Oui, il s'agit d'appuyer la présentation de la candidature de M. Yvon Camiran à titre de récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur pour les années 2024 pour sa grande contribution au sein de sa communauté, notamment par le biais de l'activité éducative Un arme, une vie. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Jean-Robert Tremblay. Dans le divers, M. Tremblay, Non, rien à signaler. Bizier, Bizier. Non plus. Tout est beau dans la salle. Il n'y a aucune question dans la salle. Ça passe bien. Donc, la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de Madame l'Assemblée, Lampron. Monsieur le maire.